Bonjour Florence Lamouré. Bonjour Evelyne Nanglo. Alors, je suis ravie de vous avoir, en tout cas en face de moi aujourd'hui. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter ce matin. Alors, Florence, je vous ai rencontrée, bon, on va déjà commencer donc, sur l'application Insight Timer, donc, où je pratique mes méditations. Et c'est vrai que vous proposez aussi des méditations guidées sur différentes thématiques. Ensuite, on va expliquer un peu votre parcours. Vous avez travaillé comme chef de projet, vous avez été responsable artistique dans des entreprises aux États-Unis, à Londres. Puis ensuite, vous vous êtes aussi formé à la démarche de Marshall Rosenberg, l'auteur du livre Les mots sont des fenêtres. Vous vous êtes aussi formé aux postures de Carl Roger, qui est un psychologue américain. Vous avez aussi créé donc le site Je cultive mes relations, un site qui met en lumière votre travail. Vous parlez de plein de choses. Vous parlez de la communication non violente. Vous parlez du fameux triangle Karman, où vous mettez aussi en place tous vos ateliers. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur le thème principal et on a décidé de parler de l'amour de soi, notamment dans la relation, donc la relation aux autres. Alors, j'ai cette petite citation dont je vous avais parlé pour introduire justement notre sujet d'aujourd'hui. Donc, cette citation du psychologue William James, où il dit que l'amour de soi, c'est le produit d'un écart suffisamment mince entre nos ambitions et nos réussites effectives. Alors, on va peut-être commencer par cette affirmation, si ça vous parle. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? Alors, oui, commençons par cette citation si vous avez envie. Quand j'entends cette citation, je me dis, tiens, mais quel est le critère? Quel est le critère de mes ambitions et de mes réussites? Est-ce que c'est le regard de l'autre? Est-ce que je cherche à plaire à mon conjoint, à mon boss peut-être, aux copains, à la société? Est-ce que c'est quelque chose qui vient parce que je me compare? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi? Et pour moi, en fonction de comment je réponds à cette question, ben, je n'ai pas la même réponse. C'est-à-dire que si le critère, il est en me comparant aux autres, si je compare mon ambition ou mes succès aux autres, il est possible que je sois déconnectée de ma propre nature. Et dans ces cas-là, je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit bien viable dans le temps. Mhm. Du coup, j'aurais plutôt à cœur de me dire, ben, par rapport à moi, c'est-à-dire, et c'est chouette que vous parliez de ce que je fais sur Inside Timer, parce que c'est vraiment ça la clé de mon point de vue. Hein. C'est pas tellement la comparaison avec l'extérieur. L'extérieur, le regard extérieur, il peut être très stimulant, il peut nous donner envie, mais il peut être aussi très inhibant. On peut avoir peur de mal faire, justement, peur d'être dans l'échec. Donc, je pense qu'une des clés de l'amour de soi, c'est d'apprendre à revenir à qui nous sommes. Et quand je dis revenir, c'est ce que j'ai en tête, c'est quand nous sommes enfants, nous ne nous posons pas la question de s'aimer ou pas s'aimer. Un enfant tout petit, il s'aime. Et progressivement, cet amour de soi, il va passer par le regard de l'autre, effectivement. Donc, par rapport à cette citation, j'aurais à cœur de nous inviter, comme je le fais moi-même, puisque je suis dedans, à encore et encore cultiver la connaissance de soi. Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé mon site Cultiver nos relations. Mhm. D'accord. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir cette connaissance de soi avant même et comment justement intégrer ça, comment réussir à cheminer, en tout cas pour avoir déjà cette propre connaissance de soi, malgré le fait qu'il y ait tous ces conditionnements extérieurs auxquels on est confronté depuis notre tendre enfance, dans les écoles, avec nos proches. Alors comment? Donc déjà, ça n'est pas négatif. L'être humain est un être de lien, est un être social, il a besoin du lien. Donc ça n'est pas négatif, il ne s'agit pas de passer d'une extrémité à une autre. Il s'agit vraiment de voir que la relation à l'autre, elle passe par une relation à moi. Donc déjà, on prendre conscience que je fais partie de la relation. D'accord? Et comment développer l'amour de soi? Ben, la méditation est un très bon moyen. Sur Insight Timer, effectivement, j'ai développé beaucoup d'axes de méditation, dont un qui relie la méditation, les micro-mouvements, c'est-à-dire le corps, et puis l'émotionnel. Donc,
de mon point de vue, en tout cas une voie qui est à ma faveur, hein, pour laquelle j'ai du goût, c'est d'aller dans l'alignement de la tête, de nos pensées, de nos émotions, de notre cœur et de notre corps. C'est-à-dire donner à notre corps l'espace dont il a besoin. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient fort à cœur dans le coaching, puisque je suis toujours dans ce triangle tête, cœur, corps, parce que l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour de l'autre, l'amour du plus grand, du prochain, passe par cette intégration de ce triangle-là. Qui je suis moi, comment je me pense, comment je me ressens sur le plan émotionnel, et puis comment je me sens sur le plan physique. Vous voyez, ce retour à l'intérieur par ce triangle tête, cœur, corps. D'accord. Et donc, ces micro-mouvements permettent vraiment de ressentir et de prendre conscience de comment on se sent, nous, à l'intérieur de notre corps. Et qu'est-ce que ça, où ça amène, en fait, vraiment cette prise de conscience de son corps? Ah, c'est très chouette ça aussi. Eh bien, ces micro-mouvements, ils nous amènent de manière très, très contre-culturelle à une intelligence qui est toujours déjà là. Cette intelligence de notre corps, elle est déjà là. On n'a pas besoin de la fabriquer. L'idée de ces micro-mouvements, c'est fondé sur la pratique de Feldenkrais, de Moshe Feldenkrais, que j'associe à la méditation. Et c'est vraiment de tout petits mouvements pour développer la conscience, vraiment aller à l'intérieur de soi, développer, c'est-à-dire regarder la vasteté que nous sommes. Et pourquoi c'est important? Parce que dans l'idée de cultiver son intériorité, il y a l'idée de retrouver un temps qui est un temps organique, qui n'est pas le temps du go, 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 on fait ça, puis ça, puis ça, puis j'enchaîne les expériences. C'est pas ce temps-là, c'est le temps de je vois bien que mon corps, il a besoin d'un certain temps pour intégrer mes émotions, mes pensées. Si j'agis à partir d'un corps tranquille, si j'agis après une respiration, si j'agis dans l'envie, dans l'élan du cœur, je vais agir de manière comment dire, plus pérenne, c'est-à-dire plus proche, plus authentique avec qui je suis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans le fait de ralentir, revenir à cette entente du corps, mais pas comme le corps, je fais de la gymnastique et je fais des mouvements, c'est pas ça du tout, c'est vraiment, ah oui, je peux sentir, et on le voit bien quand on a des examens, par exemple, on peut, ce qui est mon cas, avoir la diarrhée, des choses comme ça, c'est-à-dire que le corps nous donne des signaux pas toujours très agréables sur ce qui se passe à l'intérieur. Et dans ces cas-là, nous avons accès au fait de le réaligner. Vous voyez, je peux par la respiration, par une respiration pleinement consciente, par le ralentissement du rythme frénétique de mon angoisse. Mon angoisse par rapport à l'examen va me pousser à aller dans des choses un petit peu comme ça excitées qui me déconnectent de ma force intérieure. Et c'est vraiment ce retour à soi. Et de la même manière, dans la relation, quand je veux bien faire, on en revient un petit peu à la citation quand on a un critère de je veux bien faire par rapport à quoi? Par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui se fait, par rapport à mon conjoint, par rapport à mes enfants. Quel est mon critère de ce qui se fait bien? Et si mon critère est dedans, alors je vais pouvoir trouver la force, un peu comme dans l'art martial, c'est-à-dire aller à l'intérieur de moi pour pouvoir être en relation avec le meilleur de moi-même. Vous voyez, il y a tout un apprentissage de cette dimension-là à avoir. C'est intéressant aussi, oui, j'essaye vraiment de voir le lien, en fait, de justement comment réussir à s'imprégner de toutes ces sensations corporelles, etc. Donc, vraiment se reconnecter et en même temps essayer comment dire, d'avoir justement une interaction avec les autres et j'essaye de trouver le lien. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être cibler un peu plus ce lien? D'accord. Imaginons que vous êtes face à une personne avec qui vous sentez un désaccord. Okay. Peut-être si vous avez envie de fermer les yeux et juste entrer, comme je vais le faire moi-même d'ailleurs, juste entrer en visualisation d'une personne. Voilà, là j'ai une personne que j'ai rencontrée ce week-end avec qui j'ai eu une tension de mécompréhension, nous nous sommes mal entendus. Et si vous observez votre corps, je vais vous dire ce que moi j'observe dans le mien. Rien qu'à l'évocation de cette personne, je sens que mes sourcils se serrent un peu, que à l'intérieur de mon visage, quelque chose se serre, dans ma gorge, quelque chose se serre, mes mains sont en train de suer. Vous voyez, il y a quelque chose qui se tend à l'intérieur de moi, sans même que la personne soit là. Vous voyez, c'est indépendant de sa présence.
Et si je respire et que je me dis, mais qu'est-ce que je sens? Eh bien, à l'évocation de cette personne, je sens une certaine forme de tension. Alors je cherche, quelle est cette tension? Qu'est-ce qui se passe en moi? Eh bien, je vois que nous nous sommes mal compris. Et d'accord, quand elle m'a dit ça, en fait, peut-être qu'elle avait envie qu'on soit dans un échange autre. D'accord. Et moi, comment j'étais? Eh bien, moi, j'avais envie de lui parler plus directement. Nous étions dans un stage de danse, hein, puisque j'anime des stages de danse expressive, justement pour ça. Et je m'aperçois que quand je fais ce petit exercice-là, vous voyez, juste à l'intérieur de moi, alors que je ne fais que visualiser la personne dont je parle, je peux sentir des tensions. Et si vous faites cette expérience, et je serais curieuse de voir comment c'était pour vous, cette expérience de voir ce qui se passe dans mon corps, si par exemple mon visage est un peu crispé, comment je peux le décrisper? Alors je peux le décrisper en respirant, et puis en voyant que derrière cet échange, donc nous venons de voir le corps par rapport au visage, le corps par rapport à la respiration, et derrière cet échange, il y avait une certaine forme de frustration, puisqu'il y avait une incompréhension de part et d'autre. Alors mon besoin était peut-être de comprendre mieux le point de vue de l'autre. Et je vous fais part de mon expérience, et puis si vous êtes d'accord, vous nous partagerez la vôtre. Et de cet endroit-là, si je reviens ici et maintenant, je me dis, ah oui, eh bien je peux, en assumant mon besoin de comprendre, lui dire, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, est-ce que tu serais d'accord de me redire ce qu'il en est? Voilà, par exemple, est-ce que c'est plus clair pour vous, ce lien entre la tête, le cœur et surtout le corps? Vous voyez ça? Oui, 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 complètement. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens, c'est être à l'écoute de soi comme un explorateur pour pouvoir vraiment essayer d'aller trifouiller, d'aller chercher pour pouvoir avoir aussi ce recul et ensuite Oui. comprendre quels étaient nos besoins, nos attentes pour ne pas réagir de manière impulsive sans avoir été. Après, c'est vrai qu'il y a toute cette question aussi que je me pose, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on peut prendre le temps pour justement faire ça, avant chaque échange? Parce que des fois, les Non, échanges sont tellement, rapides et interactifs que ça non, va. non, non. Ça, non, c'est une excellente question parce que bien sûr, la réactivité dont vous parlez, elle se fait dans l'immédiateté. Donc, je n'ai pas le temps de revenir en moi. Ce qui fait que je reviens en moi, c'est la pratique. Plus je pratique, vous voyez ce qu'on a fait en quelques secondes, plus je le pratique, j'ai à cœur de dire à froid, c'est-à-dire indépendamment de la situation. Vous Mmh. voyez, notre cerveau, il nous emmène là où on veut. Il nous emmène dans une Mmh. situation alors qu'elle n'est pas là. Donc, c'est vraiment un entraînement. C'est comme une sorte de muscle. Plus Mmh. je muscle la descente en moi, plus cette descente en moi est facile et rapide. Mais dans l'interaction, tant Mmh. que cette compétence-là n'est pas en place, n'est pas musclée, c'est vraiment compliqué. Et en même temps, j'ai à cœur de vous partager que c'est aussi l'idée de la méditation et des micro-mouvements. Mmh. Les retours que j'ai sur ces pratiques, il y a plusieurs épisodes, c'est que les personnes arrivent à mieux sentir qui elles sont. Qui elles sont, c'est quand même énorme. Et du coup, mieux sentir qui je suis, ben forcément, ça change dans la relation, vous voyez. Oui. C'est-à-dire que ce recul, il Mmh. ne vient pas d'un élément extérieur, il vient d'une meilleure compréhension de ce qui se passe pour moi. Si je ne suis pas très à l'aise, je suis un peu coincée, ou je me mets à transpirer, ou quelque chose est en train de dire en moi, Mmh. on appelle ça un besoin chez les Rogeriens. Carl Rogers, il est à l'origine enfin, il y participait à la psychologie humaniste, la psychologie des besoins. Les besoins, c'est quelque chose qui nous meut, c'est vraiment notre moteur à l'intérieur. Et vous Mmh. voyez, si je reprends cet exemple avec cette personne avec qui j'ai dansé, eh bien, il y avait un malentendu, et ce malentendu a créé de la crispation à l'intérieur de moi. Et en écoutant ces crispations, alors pas forcément, vous avez tout à fait raison, pas forcément dans l'interaction, mais on Mmh. peut toujours revenir, on peut dire à la personne, tu sais, hier, j'étais mal à l'aise parce que je crois que j'ai pas bien compris ce que tu voulais me dire. Est-ce que tu serais d'accord pour me redire? Vous voyez, c'est tout à fait possible. Ne nous mettons pas de contraintes supplémentaires d'être pile poil qui on est, là où on est. C'est pas possible. Parfois, c'est possible. Parfois, ça n'est pas. Vous voyez, la notion de cultiver ses relations, c'est cultiver un rapport au temps qui est le nôtre. Arrêtez de courir toujours après quelque chose d'un résultat efficace tout de suite. Non, Mmh. le résultat sera efficace si on prend le temps
d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Et le recul dont Mhm. vous parliez, qui est très important, parce que sinon on est dans le réactionnel, c'est tout à fait juste. Ce recul, il se cultive par la pratique de soi, par le retour à soi. Vous voyez un peu le mécanisme? D'accord, ouais. Donc, c'est vraiment cette pratique qui va permettre aussi de développer aussi l'amour de soi. C'est en Oui. pratiquant, en ayant une meilleure connaissance de soi. Est-ce que vous avez Oui. d'autres outils ou d'autres conseils peut-être pour justement cultiver ou peut-être alimenter cet amour de soi? Alors oui, plein, plein, plein. Comme nous venons de le faire, hein, si vous en avez eu l'envie, nous pouvons, avec notre cerveau, utiliser l'état des neurosciences actuelles, qui est la visualisation. Vous avez vu, je vous ai invité à fermer les yeux et laisser revenir une situation dans laquelle il y a eu une crispation. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que nous avons, nous, êtres humains, la capacité de nous transporter, si je le fais à nouveau. Je vous invite, si vous en êtes d'accord, à fermer les yeux. Et puis, imaginez que vous êtes face à une mer turquoise, que vous marchez sur un sable tout doux, tout doux, tout doux, que vos pieds s'enfoncent dans quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement presque sensuel, et vous écoutez le petit bruit aller et venir de la vague sur le sable, et peut-être sentez-vous sur votre joue quelque chose de l'air ambiant, d'une petite brise, et puis peut-être le soleil. Voilà. Je vais juste me taire quelques secondes pour que vous puissiez goûter ces sensations physiques. Et puis pour poursuivre cet outil et pour en voir toute la puissance qui est accessible partout, tout le temps, je vais maintenant vous inviter en gardant les yeux fermés si vous en êtes d'accord, à regarder un objet que vous aimeriez bien manger, quelque chose que vous aimez bien manger. Est-ce que c'est un éclair au café? Est-ce que c'est une pomme croquante? Est-ce que c'est une juteuse Mirabelle, une graine Claude très sucrée? Je ne sais pas, je ne sais pas, enfin laissez venir à votre esprit quelque chose que vous aimez bien manger. Et observez que votre corps, il est possible que vous commenciez à saliver. Voyez, alors que vous ne touchez pas cette chose-là, mais vous en connaissez le goût, et vous pouvez, comme c'est mon cas, commencer à saliver. Voilà. Et je veux bien que vous m'indiquiez ce que vous avez vécu, Evelyne, par cet outil de visualisation. Comment c'était pour vous? Très agréable. Ouais. Déjà, j'ai senti une détente corporelle. Enfin, en sortant de cette méditation, je sens vraiment que mon corps s'est senti à l'aise, s'est senti à sa place. Et puis, je ressentais vraiment, oui, ces papilles gustatives qui essayaient oui, de ressentir en fait. Et puis, vraiment, je ressentais comme si j'allais manger cette glace, parce que pour moi, c'était une glace à la pistache. Et Ouais. puis, oui, non, mais ça m'a rappelé aussi, au-delà de la nourriture, c'était plutôt tout ce qui allait du domaine de l'enfance. Vraiment, ces souvenirs d'enfance, en fait, qui sont revenus à moi, rien qu'en visualisant et en imaginant le goût, les saveurs de la pistache. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire que, et c'est vraiment ça, une des clés de l'amour de soi dans la relation. Parce que Mm. vous voyez, notre cerveau, il est extrêmement puissant. Nous pouvons vraiment nous transporter dans un autre univers physique. On peut sentir la brise, on peut sentir les éléments extérieurs et on peut se mettre à saliver alors que l'objet de notre désir gustatif n'est pas là. Et pourquoi? Parce que lorsque nous faisons ça, nous connectons l'ensemble, c'est-à-dire notre tête par notre pensée, par la prévisualisation, la visualisation, notre corps, on l'a bien vu par les sensations physiques, le goût, etc., et nos émotions. Il y a du plaisir, vous voyez. Et ce que je veux vous communiquer dans cultiver ces relations, dans les outils que j'utilise en coaching relationnel, Mhm. c'est vous montrer que si je pars de cet endroit-là, quand je suis en relation avec quelqu'un, il y a beaucoup plus de goût que si je pars du mais t'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça, etc. Vous comprenez l'intérêt d'aligner tête, cœur, corps? C'est vraiment retrouver Mhm. l'amour de soi-même par la connexion profonde à ce qui est bon pour soi. Vous comprenez Mhm. ça? Mhm. D'accord, ouais, ouais. C'est vraiment ça la clé. Ouais.
Et l'autre, donc là, on vient de voir la connexion tête-cœur-corps. Et Mhm. puis, un autre outil, c'est un outil très, très, très précieux qui va peut-être vous surprendre dans notre société très mentale, où nous avons tendance à ruminer, etc., à nous détacher justement de ce tête-cœur-corps. Un autre outil qui va nous aider, c'est de comprendre ce qui se passe. Mhm. Comprendre que dans la relation, ben, nous n'avons pas appris à relationner. Nous n'avons pas appris Mhm. quand nous étions enfants à dire ce qui est bon pour nous, parce que vous voyez, parfois on ne le sait pas, on ne sait pas bien, c'est pas inné de savoir ce qui est bon pour soi. Mhm. Nous interrogeons très très peu nos enfants sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, parfois même, euh, là j'avais un coaching avec un enfant qui a 10 ans, 11 ans maintenant, Mhm. et ben, parfois au début, cette question comment tu te sens, ben, il était gêné parce que ben, j'en sais rien. Je ne sais Mhm. pas comment je me sens. Vous voyez, c'est vraiment une pratique. La pratique d'aller voir, tel qu'on vient de le faire par la visualisation, par exemple, le tête-cœur-corps, ou tout à l'heure, quand on a laissé venir une situation qui nous posait problème, aller voir ce qu'il y a en nous. Ça s'apprend. Et sur cet outil-là de comprendre, de compréhension, j'ai à Mhm. cœur de vous transmettre quelque chose d'important pour moi. C'est que dans notre culture, nous pouvons observer que nous sommes mus par le il faut, je dois. Vous voyez, parfois l'amour de soi, il se fait au détriment de soi-même. C'est-à-dire que, ben, comme je suis une maman, je dois être à la maison plutôt qu'être à la réunion ou à l'expo où je voulais aller. Vous voyez, c'est une espèce de composante comme ça, petite composante subtile de sacrifice. Mhm. C'est-à-dire que je vais m'oublier au profit de quelque chose que je crois devoir faire. Devoir faire, toujours pareil, en fonction d'un critère dont on parlait tout à l'heure, extérieur. Ailleurs, Je ouais. veux être une bonne maman, voyez, une Mhm. bonne maman au regard des autres, au regard de mon enfance, au regard du papa, au regard du petit. Vous voyez, nous construisons des choses qui sont extérieures à nous-mêmes. Et je peux tout à fait, avec ces outils tête, cœur, corps, je peux tout à fait entrer, choisir de rentrer à la maison pour m'occuper de mon enfant qui vient juste de faire la rentrée des classes, par exemple, Mhm. plutôt que d'aller voir cette exposition, mais pas sur le mode du sacrifice. Je Oui. peux le faire en me disant, par cette écoute intérieure, sentir que il y a une part de moi qui veut absolument être présente pour son enfant, parce que c'est son premier jour à l'école et ça a du goût. Et puis une part de moi qui dit, oui, mais quand même, c'est le vernissage de cette exposition et j'y tiens, c'est une Mhm. exposition qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et vous voyez, à l'intérieur de soi, il y a une sorte de conflit. Vous avez vu, c'est seulement à l'intérieur de soi, Oui, hein. Donc complètement. évidemment, la manière dont je vais relationner à l'autre à partir de l'amour de moi, c'est trouver les outils, comprendre les outils de comment je négocie sans être dans il faut, tu dois extérieur. Alors je Mhm. vais vous le faire un peu rapidement pour que vous ayez le goût de cette chose-là. Et encore une fois, la question ce que je vais vous montrer là, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est une compétence qui s'acquiert, d'accord? C'est pas one Oui, shot comme du ça. tac au tac. Ouais, c'est ça. Avec le temps, ça marche très bien. Mais au début, il faut s'asseoir, se poser et se dire, OK, ah oui, effectivement, c'est quand même... Alors, laissez dire votre tête telle qu'elle le dit. Par exemple, elle peut dire, ouais, c'est quand même normal que je sois présente pour le premier jour de la rentrée de mon fils. Quand même, ça se fait pas d'aller à un vernissage ce soir-là. D'accord? Donc, vous sentez Mhm. quand peut-être vous le sentez dans ce que je dis, quand je fais ça, je me mets des contraintes. Je me Mhm. mets à un endroit où on n'est plus du tout sur la plage, on n'est plus du tout à un endroit d'ouverture. On a un endroit de contraction, comme ça. Vous voyez, le corps, il nous dit beaucoup de choses. Et si je vais maintenant de l'autre côté, je vais me dire, ouais, mais quand même, cette expo, elle est vraiment super. Puis il y a deux, trois personnes que je voulais retrouver, que je voulais inviter, je voulais partager ce moment, rigoler. Puis c'est le vernissage, donc c'est un moment très convivial, j'ai envie de ça. Et vous voyez, si je reste à cet endroit-là, ben, je suis à un endroit de waouh, ben, comment je choisis. Et là, je vous invite à cultiver le retour à soi, c'est-à-dire à vous dire, ah oui, dans un premier sens, ben oui, mon enfant arrivera à la maison, il sera reçu, il sera, voilà, je le, je le prendrai peut-être dans mes bras, je l'écouterai, etc. D'accord, d'accord. Et dans l'autre cas, eh ben, je pourrais rigoler, me détendre, etc. Donc, dans un cas, mon besoin d'être en lien avec mon fils sera nourri, Mhm. d'accord. Et puis dans l'autre cas, mon besoin d'être en lien avec les autres sera nourri, d'accord. Alors comment maintenant je peux faire, une fois que j'ai fait un petit peu
le check-up comme ça intérieur de tête, cœur, corps, comment je peux faire pour laisser danser les deux besoins, parce que je ne peux pas faire l'un et l'autre, Mhm. malheureusement. Ou peut-être, on va voir ça. Alors, je vais chercher des stratégies pour me dire, j'ai à cœur que mon fils sente que je suis là pour lui. J'ai à cœur qu'il sente que ce moment est important et que je veux être présente comment. Et puis de l'autre côté, j'ai à cœur de penser aussi à moi, de penser à ce qui me, aussi, voyez, de penser Mhm. à ce qui me tient fort à cœur et ce qui me met en vie, ce côté social est important pour moi. Et vous voyez, peut-être l'entendez-vous, en faisant ce discours intérieur, je vais à l'endroit de pouvoir écouter qui je suis et Mhm. pas juste je vais être une bonne mère, tant pis, voilà, bon, bah, c'est pas grave, ce vernissage, il y en aura d'autres, c'est pas grave, je le ferai, vous comprenez? Mhm. Quand bien même je choisis au final de ne pas aller au vernissage, ou quand bien même je choisis d'être présente à la sortie de l'école et puis d'expliquer à mon enfant que je vais à un vernissage et que je fais donc les deux, ou quand bien même j'irai juste au vernissage en disant à mon fils, tu sais, je vais à ce vernissage-là, puis on se retrouvera après, et lui expliquer ce que ça nourrit chez moi, ce vernissage, quelle joie j'aurais de le retrouver, quelle joie j'aurais d'être voilà, pleinement à l'endroit de ce que j'aime comme lui. Parfois, il préfère être avec ses amis qu'être avec moi. Et il n'y a aucun problème. Vous voyez, vous sentez toute la subtilité des apprentissages. C'est ça l'amour de soi, c'est arriver à comprendre que je n'ai pas à me sacrifier. Je n'ai pas à me sacrifier. Je peux choisir de ne pas aller à cette expo ou de ne pas être à la rentrée sans être dans un mood de sacrifice. Vous comprenez Mhm. ça? Oui, complètement. Puis c'est ce que vous dites, c'est vraiment cette explication, en fait, l'importance aussi de transmettre en expliquant à l'enfant ce pourquoi la décision elle a été prise. Et comme ça permet aussi d'avoir cette ouverture et pour permettre aussi à l'enfant que lui-même sache ce qui est bon pour lui, qu'il parte en fait Oui, vers ce cheminement aussi. Et c'est vrai que c'est pas toujours spontané, en tout cas ça se travaille, parce qu'avec des enfants, en tout cas, on a tendance, oui, peut-être à avoir cette notion de se sacrifier. C'est vrai qu'en tant que maman, et puis j'ai l'impression que c'est vraiment très ancré aussi. C'est-à-dire que oui, les générations anciennes, enfin, par exemple, dans le cas de ma grand-mère qui s'est sacrifiée, enfin, on le sent vraiment, voilà, tout ce passif, on va dire, culturel aussi. Et puis, on a vraiment cette image aussi, pour en revenir à votre exemple, de la maman qui s'occupait de ses enfants, qui passait du temps qu'avec eux et qui s'oubliait complètement, en fait, pour oui, pouvoir oui. paraître comme étant une bonne maman. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Un truc qui jaillit en moi, je le sens, quand Mhm. vous expliquez à qui que ce soit votre choix, je vous invite vraiment à l'expliquer avec le cœur, pas avec la tête. C'est-à-dire expliquer où est la joie pour vous. Où est Mhm. quelque chose qui est vivant, vous voyez, pas juste les arguments de ben, je suis fatiguée, ça va me détendre, etc. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui. très important de comprendre ce lien tête-cœur-corps parce que là, on peut se rejoindre tous les deux, cet enfant et moi, ou mon Mhm. collègue et moi, parce que nous avons un vécu qui n'est pas factuellement, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais on a vécu les mêmes émotions. Vous voyez, Mhm. lui aussi, parfois, il a vécu d'être avec ses copains et ben, il n'a pas envie de rentrer à la maison, il n'a pas envie de nous sauter dans les bras. Ben, on ne va pas l'obliger. Vous voyez, et c'est très juste, Evelyne, c'est-à-dire que plus je fais cette rencontre avec moi-même, plus je développe l'amour de moi en Mhm. conscience, donc ce qu'on a vu au tout début, c'est-à-dire de mes capacités, ma capacité à visualiser, ma capacité à entrer par la méditation notamment dans cette pensée, Mhm. ressenti émotionnel et corps, plus je peux le communiquer à l'autre et lui donner ces outils-là. Et on sent bien dans ce qu'on dit que la relation n'est plus du tout la même. On n'est Oui. plus du tout dans il faut, je dois, une bonne Mhm. mère c'est comme ça, les habitudes c'est ainsi. Ben non, non, Mhm. ça n'est pas inné, ça s'apprend. Et c'est très joyeux d'apprendre ça parce que j'ai comment dire, un module de formation en coaching qui s'appelle méta de moi, être en méta de moi, c'est-à-dire me regarder faire
être en relation avec mon fils et me regarder faire, me regarder être à son écoute ou parfois ne pas être à son écoute. C'est-à-dire, je vois souvent les adolescents, par exemple, on croit qu'on les écoute, mais en fait non, on leur donne des conseils et on Ah oui. n'arrête pas de leur donner des conseils. Et du coup, quand on est en méta de soi, quand on se regarde faire, donc c'est une formation qui dure sur 6 séances, et dans Mhm. ces 6 séances, on apprend à revenir en soi. Voyez, c'est Mhm. parce que je peux me regarder, faire, dire, parler avec l'autre, avec une autre personne ou d'autres personnes, que je peux revenir à l'intérieur de moi. Et c'est à l'intérieur de moi que réside l'amour de moi. Vous voyez, cette, cette idée-là de retour sur soi, elle Mhm. suppose de pouvoir se regarder. Donc c'est pour ça qu'existe Méta de moi. Donc vraiment, l'idée de comprendre que nous pouvons discuter avec l'autre, avec sa tête, avec nos Oui. arguments, voilà, je préfère faire ça parce que, ou bien avec notre cœur, ben, ça me fait tellement plaisir de faire ça, tu vois, je me sens tellement heureuse. Vous entendez la différence? Ça change Oui. tout, ça change tout. Et ça s'apprend. Utiliser les différents canaux pour nous connecter à l'autre, ça s'apprend. Ouais. Mhm. C'est très intéressant en tout cas, mais c'est très inspirant aussi. Mais je me pose la question de quels sont les impacts on va dire, des personnes qui peut-être ne prennent pas le temps, en tout cas, de cultiver cet amour de soi dans la relation à l'autre. Ah, alors ça, c'est une question, on a déjà un peu abordé avec votre grand-mère. C'est Oui. une question très, très importante dans notre culture. C'est-à-dire que le, à force de se sacrifier pour l'autre, honnêtement, est-ce qu'on ne lui fait pas un peu payer? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où notre frustration ou notre Mhm. discours, il n'est pas un petit peu à l'endroit de... On ne le dit pas, on peut le dire, hein, mais malheureusement, on peut le dire, mais parfois on ne le dit pas, mais on fait bien sentir que bah, tout ça, quand même, tu l'as obtenu parce que je me suis sacrifiée pour toi. Je me rappelle Ouais. d'un monsieur que j'avais en coaching. C'est un exemple dans le travail, mais vous allez voir, c'est très... Il avait du mal avec ses équipes parce qu'il n'arrêtait pas de leur dire, donc il était chef d'équipe, il n'arrêtait pas de leur dire, mais enfin, tout ça, vous l'avez obtenu parce que je l'ai défendu pour vous. Et du coup, il y avait un endroit, mais et vous? Et vous, qu'est-ce que vous en retiriez? Peut-être que vous aviez une prime parce qu'on travaillait mieux, peut-être que vous aviez... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette négation de soi, elle se paye. Elle se paye parce que parfois on fait porter à l'autre en le culpabilisant. Vous voyez, la Mhm. culpabilité, c'est un gros truc. Hein. Euh, Parfois on fait payer à l'autre en étant voilà, un peu acide, mais quand même, Mhm. on exige de la reconnaissance. C'est terrible, ça, cette espèce de... Il n'y a pas de gratuité, notamment dans l'amour, dans les couples, je vois ça parfois. Il y a une espèce d'exigence, je te donne ça, tu me donnes ça, mais Oui. c'est pas un marchandage, c'est une appétence, c'est une aspiration, c'est un goût. Et puis l'autre, donc ça c'est l'autre, le côté vers l'autre, et puis le côté vers soi, c'est que moins je m'aime, moins j'ai d'élan, moins j'ai envie de faire des choses. Et puis c'est comme ça que je peux entendre je pense à une personne que je suis en coaching, qui Mhm. est un top manager dans une société, mais que je suis à titre personnel. Elle me dit, ben voilà, moi j'ai bien réussi ma vie, j'ai un travail, je gagne bien, etc. Mais je suis seule et je Mhm. ne sais même pas de quoi j'ai envie. Vous voyez? C'est-à-dire que elle a tellement peu fréquenté ce qu'on a fait, ces exercices qu'on a fait déjà sur rentrer en soi, visualiser, sentir, goûter, que, bah oui, elle a fait beaucoup de choses. Sur le faire, elle a fait énormément de choses. Mais pour le être, qui est-elle, qu'a-t-elle cultivé d'elle, bah, elle ne sait pas. Alors, Mhm. ce qui est magnifique, et c'est ce qui fait que je fais ce travail-là, c'est que ce chemin-là, eh bien, bah, il est tout à fait possible, il est tout à fait joyeux, il est tout à fait facile. Si vous êtes guidé de manière pas à pas, vous devenez très vite autonome sur cet amour de soi, sur ah oui, tiens, ça j'aime bien, et puis ça, oh non, ça j'aime pas. Ah ok, donc l'étape d'après, c'est comment je vais exprimer ce que j'aime pas, comment je vais apprendre à dire non, parce que là Oui, aussi, il y a il y a une difficulté dans l'amour de soi. Une des complètement. difficultés, Pour ne oui, pas c'est décevoir, des fois, c'est vrai qu'on est voilà. facilement face à des situations où c'est plus facile de dire oui pour faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est ça, on en revient au sacrifice. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire oui pour faire plaisir à l'autre. Hein. Il Mhm. faut dire oui pour faire plaisir à l'autre en conscience.
C'est-à-dire que quand je dis oui pour faire plaisir à l'autre, en conscience que je suis à un endroit de moi, vous savez, les deux parts dont on a parlé tout à l'heure, Oui. en conscience de... Voilà, c'est très, très important, ce dialogue intérieur, ça s'apprend, ça s'apprend. Et je dis oui à l'autre en conscience que j'aurais eu à cœur de faire autre chose. Par exemple, j'ai dit oui à l'autre pour un déménagement alors que j'avais envie d'aller me faire masser. D'accord ? Mhm. Mais j'ai dit oui à l'autre en conscience, c'est-à-dire que j'ai pesé à l'intérieur de moi le goût que j'avais et quand même contribué à son déménagement. Puis en plus, je sais que ça va être joyeux, etc. Eh bien, j'ai privilégié ça. Mais vous avez vu, je n'ai pas sacrifié mon massage. Vous Mhm. comprenez, c'est vraiment Ouais. ça. C'est se retrouver le temps intérieur, retrouver le goût intérieur, retrouver cet endroit où on a l'élan de faire les choses et pas le faire par contrainte, pas le faire par sacrifice. Ça ne veut pas dire toujours moi, moi, moi. Ce serait l'horreur et puis on ne serait pas heureux, non. Mhm. Ça veut dire moi, toi, nous, la- l'écologie, tout ça est Mhm. possible dans une danse de tes besoins, de mes besoins, de nos besoins. Vous voyez, ce n'est pas un sacrifice, c'est vraiment... Donc la conséquence, oui, d'en dire non, quand je n'arrive pas à dire non, c'est souvent parce que je ne sais pas à quoi je dis oui. Si je dis non à une proposition, ou à l'inverse d'ailleurs, hein, si je dis oui alors que je n'en avais pas envie, eh bien, il y a une partie de moi qui n'est pas entendue. Vous comprenez? C'est-à-dire, Mhm. j'ai fait ça pour toi, voilà, j'avais très à cœur de voir ce film, il était représenté qu'une fois à tel cinéma, j'ai fait ça pour toi, ben, je l'ai fait parce que tu es mon ami, mais Oui. au bout du compte, vous voyez, il y a une amertume qui est là. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, puis je lui ai été utile, mais au bout du compte, est-ce que je donne vraiment un cadeau? Est-ce que je donne vraiment le meilleur de moi? Je ne Mhm. pense pas. Pas sûr. Et après, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est cette conscience, en tout cas, de nos choix. Par exemple, dans le cas où on a deux propositions d'emploi, où on prend vraiment le temps de voir qu'il y a des contraintes et puis il y a des avantages dans les deux postes, admettons. Et c'est vrai que des fois, c'est quand même, c'est toujours un sacré travail quand même de savoir ce que réellement, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut, en sachant qu'il y a quand même les contraintes à prendre en compte et à accepter. Parce qu'il y en aura quand même toujours, je pense, en tout cas, dans chacun de nos choix. Les contraintes, c'est pas un problème. C'est vraiment la question de comment je vis les choses. Est-ce que je vis les choses en résistance? C'est-à-dire, Mhm. bon, voilà, bon, ben voilà, là, je fais ça, mais bon, en même temps, je suis pas très convaincue, mais bon, je sens qu'il faut le faire. Vous voyez? Mhm. Et je peux faire la même chose en me disant, c'est vrai, bah, il y aura, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 2 heures de déplacement par jour. Possible, Mhm. hein, à Paris, c'est quand même très, très, très Ah oui, facile. Enfin, c'est j'habite à évident. Paris, c'est pour ça que je raisonne comme ça, mais Mhm. je pense dans plein d'endroits avoir du transport, c'est un truc qui nous freine, quoi. Oui. Si je vis les transports comme quelque chose qui me pèse, qui est lourd, oh là là, j'ai Mhm. vraiment, oh là, ça me saoule en fait. Et que j'ai pas vu que en faisant ce choix très contraignant, je nourris autre chose. Je Mhm. nourris par exemple, je pense j'ai accepté un travail de formation en anglais dans un domaine D'accord. voilà, qui n'est pas le mien, et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Donc, je peux, vraiment beaucoup de contraintes. Je peux Oui. ne voir que ces contraintes, me dire, oh là là, mais vivement que ce soit terminé, vous voyez, et je vais dépenser une énergie Mhm. importante, je vais affaiblir mon immunité Ah cellulaire oui. parce que je puise dans mes réserves, d'accord? C'est mon choix quand même, hein. Ou bien je peux me dire, ok, j'ai accepté cette mission très complexe en anglais, et en même temps, quand je fais ça, ben, encore une fois, dans ce scan Mhm. intérieur tête, cœur, corps, quand je fais ça, mais je vois que je suis en train de nourrir un besoin d'apprentissage. J'aime Mhm. bien cette langue, ça me challenge, et dans le Mhm. challenge, il y a de la contrainte, mais il y a en même temps une capacité à voir d'autres possibles de moi-même. Je Mhm. suis en train de me découvrir, vous voyez, je ne change pas la réalité, je ne change pas la réalité, mais je change mon rapport à la La réalité. réalité. Vous voyez Ah oui. la différence? En Mhm. cultivant cette capacité à regarder les choses, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est ce que vous disiez, avec recul, c'est-à-dire en prenant de la distance pour voir l'ensemble des choses de cette situation. Alors la situation est moins, en tout cas on peut penser, hein, la situation elle-même ne change pas, mais le vécu que j'en ai est plus doux. Je suis en Mhm. train de cultiver l'amour de moi, voyez, et je peux même me féliciter de ça. Ah voilà, aujourd'hui je suis en capacité de regarder la situation dans son ensemble et Mhm. pas focaliser juste sur les contraintes. Voir que quand j'accepte cette contrainte,
aussi forte soit-elle, eh bien, j'ai aussi nourri un autre aspect de moi que je n'avais pas vraiment regardé. Vous voyez, sur l'exemple que je vous donne sur le boulot là, que j'ai accepté, qui est très, très contraignant, hein, horaire, etc., voilà, dans un vocabulaire, etc., eh bien, je vois bien que dans ce choix-là, ou dans ça aurait pu m'être imposé, hein, dans cette situation-là, il y a une partie de moi qui est, si je regarde, qui est en train de se nourrir. Vous voyez D'accord, la oui. balance à l'intérieur qu'on peut faire? Oui, c'est vraiment adopter une autre posture en fait face à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que ça allège beaucoup de choses. Ça allège et puis aussi de se dire que on est quand même responsable puisque nous avons nous-mêmes dit oui et accepté une mission. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve, au niveau de la responsabilisation aussi de soi et de l'acceptation de nos choix. Super, j'aime bien ce mot de responsable. En français, il n'est pas très joli parce qu'il y a un petit côté un petit peu Ah oui, lourd, un petit peu, disons un petit peu comme ça. un peu strict. Et en même temps, un peu strict ou un peu Ouais, comme voilà, il y a un petit côté, c'est comme rigide. ça. Un petit côté rigide, oui, c'est ça. C'est pas faux. Et, et en même temps, derrière ça, imaginons que j'ai accepté, non, imaginons une situation pire. J'ai pas de boulot, se présente à moi un boulot hyper contraignant, d'accord? Mhm. Oh là là, je vais bosser beaucoup, avec beaucoup de transport, bon, dans une langue étrangère ou pas, si on prend l'exemple que j'ai pris juste avant. Et vraiment, c'est max de contraintes, d'accord? Waouh, là, Mm. c'est quand moi j'étais enfant, j'entendais dire, alors ça va vous paraître un peu bizarre, c'est un peu on me disait quand j'étais enfant, tu serres les dents, tu serres les fesses et ça, tu vas y arriver. Voilà. Mhm. Et donc je me disais, waouh, c'est vraiment comme ça, Ouais. dans la résistance, quoi. Vous voyez, t'as pas le choix, quoi. C'est comme ça. Tu dois travailler, il faut le faire, tu dois gagner ta vie. Oh, mais ça consomme une énergie colossale. Si je prends la même situation, j'ai trouvé un boulot qui me plaît pas du tout. Je suis dans ce boulot-là, il me ramène mon salaire hebdomadaire ou mensuel en fonction de comment je travaille. Eh ben oui, cette situation-là ne me convient pas, mais je peux choisir. Je n'ai pas choisi ce travail-là, mais je peux choisir de le vivre différemment. C'est-à-dire me dire, OK, c'est hyper contraignant, je Mhm. n'aime pas du tout ce travail, et en même temps, si je le regarde, il me rapporte un revenu, il me Mm. rapporte une structure dans le temps, il me rapporte un rythme de vie, il me rapporte peut-être que j'apprends des choses, je vois des personnes se comporter comme je n'aimerais pas me comporter moi-même, je vois que cette manière de traiter les autres, je ne veux pas, donc je suis en train d'apprendre, vous voyez, même Mm. dans quelque chose qui est hyper contraint, hyper négatif, je peux me dire, ah oui, oh, je ne vais pas serrer les dents, au contraire, je vais ouvrir grand la bouche et puis Oui. respirer, retrouver mon intelligence tête, cœur, corps. À partir d'une situation très contraignante, dans des relations très contraignantes, Oui. je peux retrouver de la liberté. Et ça, c'est très, très important. Et j'aime bien là-dessus citer, quand je suis en formation, je cite Mandela. Nelson Mm. Mandela, quand il était jeune, il était très revanchard, très, très, c'était un avocat très, très impliqué, très guerrier, très, on dit pas guerrier, on dit combattant, combatif, Mm. etc. Et puis, comme vous le savez, il s'est retrouvé sur, euh, sur l'île dont le nom m'échappe en prison, hein, cassé des cailloux. Et là, dans ce cas-là, il a plusieurs choses possibles. Encore une fois, cette notion de responsabilité qui est pas très jolie, mais il a l'accès à deux choix. Il a l'accès à continuer à Mm. bagarrer, etc., d'accord, à taper sur ses cailloux avec beaucoup de vengeance, de force, etc., ou à se dire, OK, la situation, elle est celle-là. Mhm. Je ne peux pas changer la situation. Je ne vais pas, hop, comme ça, changer de boulot dans la seconde pour lui m'évader dans la seconde. Mais je peux changer le rapport que j'ai à cette situation. Mm. Je peux trouver en moi un équilibre. C'est pas facile, bien évidemment, on ne va pas se Oui. leurrer, hein, Ça d'accord. m'évoque quelle force mentale parce que Force mentale et surtout ouverture. C'est pas que là, hein, très oui. important. Mm. Ouverture, c'est-à-dire la force mentale, elle vient de la volonté. Mais si vous n'êtes que sur la volonté, vous risquez d'appauvrir votre émotionnel et d'appauvrir votre corporel. Vraiment, hein, Mhm. j'ai vraiment à cœur de vous faire sentir ça. Si vous écoutez mes méditations sur Insight Mhm. Timer, vous allez sentir ce que je vous raconte. J'ai vraiment à cœur de vous transmettre ça. S'aimer soi, aimer l'autre, c'est Mhm. considérer que nous sommes un tout entre notre pensée, Mhm. notre cœur et notre corps. Et dans ce cas-là,
c'est pas que la volonté force mentale qui compte, c'est très important, c'est-à-dire Mm. c'est pouvoir revenir sur la plage où qu'on aime bien, vous voyez, même si elle n'existe pas, pouvoir regarder ce qu'on va manger avec délice, pouvoir saliver à l'évocation pour moi d'un éclair au café, pouvoir se dire tiens, avec cette personne j'étais pas à l'aise, qu'est-ce qui se passait pour moi? Ben oui, finalement, je crois que je l'ai mal comprise en fait. Elle m'a fait une réflexion sur l'organisation et il fallait faire les lits, etc. très rapidement. Et moi, je me suis sentie contrainte. Et donc, je lui ai dit, en faisant ce scan intérieur sur les 3 points, hein, souvenez-vous du triangle tête, cœur, corps, Mhm. dans ces 3 points, en prenant le temps de faire cette descente, j'ai pu lui dire, bah, tu vois, j'ai mal compris ce que tu as dit parce que moi, j'étais à l'endroit de prendre mon temps et je pensais défaire mon lit plus tard. Et en même temps, je sens que pour toi, pouvoir nettoyer la chambre, c'est important. Du coup, on a trouvé, pour le lendemain, on a trouvé un accord qui était que ben, je pouvais aller siester, parce que c'était ma demande, je pouvais aller Mhm. siester dans une autre pièce, et puis elle pouvait nettoyer la chambre où j'étais, vous voyez. Et c'est vraiment pas juste, euh, pas juste la volonté. Nelson Mandela ne s'en sort pas qu'avec la volonté, il s'en sort avec l'ouverture du cœur. Il Mm. s'en sort parce qu'il est relié, parce qu'il sait que à l'extérieur de cette prison, il y a un mouvement qui va dans la bonne direction. Mm. Ça me touche fort. Il y a une émotion qui passe parce que c'est vraiment ça, c'est Ouais. vraiment ça que je cherche à communiquer, que ce soit dans mes méditations, mes coachings, c'est vraiment aller à cet endroit de, voyez, ce que j'ai touché, je ne peux pas décider de le toucher, c'est mes valeurs profondes, c'est ce qui me meut, ce qui fait Mm. de moi la personne que je suis, comment je relationne, etc. Et aller toucher cet endroit, ça n'est pas inné, ça s'apprend, c'est vraiment notre trésor intérieur que nous n'avons pas appris parce que notre critère, c'était la question de départ, notre critère d'évaluation, il est à l'extérieur, il est en se comparant aux autres, à ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez la dynamique à laquelle je vous invite à Mhm. gagner du bonheur, à gagner de la paix, à cultiver cette joie profonde que nous avons. Il suffit de regarder les enfants, ils ont Mhm. une immédiateté dans la joie comme dans la tristesse. Hop, 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 les choses se vivent, voyons. C'est Et c'est impressionnant. tellement bon. Ouais. Ça ne se perd pas avec le temps, avec l'âge. Je commence à être un peu âgée, donc je vois un peu ce qui s'est passé à travers ma propre vie. Oui. Avec l'âge, on peut retrouver non pas l'enfant, parce que nous ne serons plus des enfants, mais cette connexion à la vie en soi. Vous voyez, cette Mm. immédiateté, non pas dans le réel, dans l'événement, mais par rapport à ce qui se vit à l'intérieur. Vous voyez, ça fait des liens, ce que je vous Mhm. dis. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est super. Ça redonne justement un élan de vitalité de se Ah, tant reconnecter. mieux. C'est super. En tout cas, moi, ça m'a donné plein d'énergie positive Super. pour avoir une nouvelle, aborder, oui, les situations de manière différente aussi. Donc, je pense que ça apportera aussi beaucoup aux personnes qui nous auront écoutés. Alors, Florence, où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous pouvez Alors, on citer peut me trouver votre... dans plein d'endroits. Ah tiens, d'ailleurs, peut-être que j'aurais... Vous pourrez peut-être mettre mon numéro de téléphone, c'est le plus simple, c'est le Oui, téléphone. pas de souci, je le Euh, mettrai en bio. voilà, voilà, super. Et puis, sinon, on peut me trouver sur Insight Timer pour les méditations, c'est gratuit, vous verrez. Mhm. Il y a beaucoup de choses sur comment se réveiller. Enfin, c'est pas vraiment comment, c'est une invitation à se réveiller, voilà, pas en speed, en go, 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 mais voilà, en se Ah, délectant, ça ça prend va. 5 minutes, voilà, c'est rapide. Après, il y a toute la partie méditation et micro-mouvements sur Insight Timer. J'ai un site internet qui s'appelle jecultivemesrelations.com. Là, je vais donner un stage pour le passage du 31 décembre au 1er janvier dans l'eau chaude. Donc, c'est D'accord. vraiment cultiver l'amour de soi à partir voilà, se faire du bien en conscience de l'autre, en conscience des autres, en conscience de notre écologie plus large. Et puis, voilà, donc mon site, Insight Timer. J'ai également un profil Facebook qui me sert à publier des choses. Avec mon nom, Florence Lamouret, vous allez trouver pas mal de ressources gratuites en ligne. Et puis, si vous souhaitez un coaching, j'ai plusieurs formules en fonction de votre besoin. Donc, on a vu comment je dis non, comment je valorise l'autre, on a dit comment je me mets en méta de moi pour voir ce qui se passe parce que je suis trop confuse, j'arrive pas à voir. Mhm. Il y a vraiment, puis après, il y a plein de besoins, plein de demandes. Donc, mon travail à moi, c'est vraiment du coaching relationnel. C'est lorsque la relation se tend, se crispe, que je peux vraiment vous aider. Ou bien quand la relation n'arrive pas à se faire. Par exemple,
j'avais une personne une femme en l'occurrence, très belle, enfin, qui avait beaucoup de qualités, un métier, enfin bon, plein de choses, et qui n'arrive pas à rencontrer l'amour. Pourquoi? Parce qu'elle rencontrait des hommes, hein, notamment partout dans son boulot, sur un site internet. Elle rencontrait des hommes, mais elle leur parlait avec la tête. Donc, elle connaissait tous d'eux, ils connaissaient tout d'elle, mais elle ne parlait pas avec le cœur, parce qu'elle avait trop peur de dire des choses trop intimes. Et ça s'apprend, c'est-à-dire, je ne divulgue pas ce que je ne veux pas divulguer, ça m'appartient, vous voyez, trouver cette verticalité où je dis ce que je veux dire sur les choses qui me sont importantes, et je ne dis pas, voilà, il y a des Je me choses, dévoile pas. ma sexualité ou je ne sais quoi, ça ne m'intéresse personne, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Vous voyez, trouver la juste posture de soi à soi dans l'amour de moi pour pouvoir rencontrer l'amour de l'autre. Donc voilà, où on me trouve, le mieux c'est quand même le téléphone, parce que je sais plus. Et puis après, Insight Timer, quand vous voulez, jour et nuit, et puis Je sinon aussi. recommande. Je recommande. Voilà, oui, Je n'ai c'est pas comme ça encore qu'on s'est. commencé votre Le approche. cours. Oui, le cours. Je n'ai pas pris le temps parce que maintenant, je viens de rentrer de vacances, donc je prendrai vraiment le temps de le faire. Mais je recommande parce que les méditations vraiment m'ont fait énormément de bien. Et c'est vraiment comme ça que je vous ai contacté. C'est la première fois d'ailleurs que je contacte une personne par Insight Timer. Donc, et je suis ravie. Donc, merci Ouais. encore pour vos méditations que vous partagez. Avec Puis, joie. je Avec joie. mettrai. Le cours en question, je vais en publier un autre prochainement. Le cours en question, il est vraiment au cœur de ce qu'on vient de dire, c'est comment je garde l'ouverture. Il s'appelle cultiver son ouverture d'ailleurs. Comment je garde l'ouverture alors que je suis en conflit avec quelqu'un. Pas facile. Vous voyez, je suis en conflit avec mon fils, mais comment je reste ouvert à mon fils. Voilà. Donc, voilà, c'est sur 10 séquences de 10 minutes, donc c'est facile à caser dans une journée, on peut mettre des écouteurs et voilà. Et c'est très pratico-pratique. Moi, j'aime bien avancer parce que mon travail, c'est quand même le coaching. Donc, j'aime bien donner des outils précis pour que vous puissiez avancer et pas à partir de il faut, je dois, mais à partir de votre élan intérieur, à partir de laissant germer notre petite graine intérieure. Voilà. Laissons pousser cet amour qui est là déjà. Ce qui va se révéler à nous. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Florence, pour ce partage qui nous a nourris. Merci énormément et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Merci à Au revoir. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.